Salut à tous les amis, c'est Tony du Catch. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. Enfin bon bref, à faire tout ce que tu veux mais surtout t'abonner. Ça c'est très important les amis. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Le but c'est quoi? Quel est l'objectif de cette vidéo? Eh bien c'est vous expliquer comment j'ai connu le catch, comment j'ai adhéré à cette passion. Le catch qui est pour moi une passion depuis maintenant 14 ans. 14 ans que je suis le catch, si je dis pas de bêtises, 3 et 10, et ouais c'est ça, 14 ans que je suis le catch. C'est énorme, 14 ans, j'ai 21 ans, je suis né en 2000. Je suis le catch depuis 2007, depuis que j'ai 7 ans, c'est un truc de fou. Donc quand je dis que je suis le catch, je vous explique. En 2007, lorsque j'ai connu le catch, j'ai connu le catch bien évidemment à la télé, je crois que c'était sur NT1 à cette époque-là. J'ai connu le catch comme ça avec YouTube, parce que oui, en 2007 on avait quand même YouTube. Hein. J'ai connu le catch avec YouTube, bon bref, et surtout sur NT1. Avec les figurines, les cartes de catch en école primaire, etc. Je suivais pas tous les programmes. C'est-à-dire que je suivais comme ça. C'est-à-dire que de temps en temps, le samedi soir ou le vendredi soir, je sais plus c'était quand. Paf, NT1, Taker, Batista, Cena, Mysterio, Orton, Legacy, c'était une époque formidable les amis. J'espère que vous avez connu cette époque, c'était pour moi une époque formidable. L'époque de Catch Attack, c'était dément. Donc voilà, donc je vous disais, voilà, j'ai connu le catch en 2007, j'avais 7 ans. Et je suivais pas forcément tous les weekly, j'étais là comme aujourd'hui un fou de catch. J'étais fan, mais pas fou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'époque, je collectionnais des cartes de catch, j'allais acheter les DVD dans les marchands de journaux, les magazines, tous les trucs de catch je prenais. Donc voilà, moi j'ai connu le catch en 2007. Et à l'époque, c'est vrai que j'aurais aimé être plus grand justement pour comprendre plus l'histoire du catch. Mais après, en étant petit, on savait pas du catch. On savait pas ce que nous réservait le catch en soi. Et on était curieux quand Orton Batista faisait son retour par exemple. On était là, on était à fond dans le télé. Aujourd'hui, Internet pour moi a tout cassé. Internet a cassé la magie. Et bon, après moi j'avais pratiqué du catch, donc pas professionnel, donc j'ai pratiqué tout en école, j'ai fait des stages, etc. J'ai fait des stages avec notamment Tom Lawson, c'est une superstar de WWE et c'est une superstar Impact Wrestling. J'ai fait des. Enfin voilà, je me suis entraîné, voilà, comme ça. Mais j'ai jamais été catcheur premier. Ensuite, ouais, non, mais moi ce qui m'a déçu, c'est de savoir derrière. Enfin, ça m'a déçu, oui et non. Ça m'a déçu parce que pour moi, cette magie avec internet et la présence du catch, il n'y a plus trop de magie. Après, déçu oui et non parce que j'aime bien savoir, surtout comme ça se trame derrière, parce que le catch c'est particulier, hein. C'est du sport divertissement, ne l'oublions pas. Et voilà, moi ça m'a un peu déçu, mais en même temps, bon voilà, pour moi le catch c'est ma vie, enfin je veux dire, le catch ça restera ma passion à vie. Et on le voit avec le t-shirt de Beast Slayer, The King, de Monday Night Messiah, Seth Rollins, voilà. Ouais, le t-shirt de Seth Rollins. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo. Où je vous montre mes collections de catch. Bon, alors j'ai pas tout, mais j'en ai pas mal là pour le moment. Voilà. Donc oui, j'ai connu le catch en 2007, de là 2008, 2009. 2009, que s'est-il passé? J'ai assisté à mon premier live event de la WWE. C'était un Raw live, c'était le samedi 13 juin 2009 à 21h. C'était le roster de Raw, donc il y avait Cena, Orton, Triple H, il y avait MVP, Carlito, Big Show. Il y avait du beau monde, Et je me suis régalé. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ce live event d'ailleurs. Live event qui m'avait... Oh, j'avais 9 ans, j'étais comme un gosse, et puis c'est le cas de le dire. Ensuite, les années passent, etc. On connaît les rivalités CM Punk Cena, Edge qui prend sa retraite malheureusement à cette époque-là, les débuts de la Nexus, NXT qui se construit, les débuts de Sheamus, les gros débuts d'NXT.
les années passent, etc. Seth Rollins devient le visage, il devient champion. Et 2016, j'assiste à mon deuxième live event de la WWE à Paris, Bercy. Là, waouh, j'avais vu quand même Dean Ambrose, Triple H, j'avais vu AJ Styles, Chris Jericho, c'était un truc de fou, c'était un truc de fou. Donc oui, aussi les débuts d'AJ Styles à la WWE en 2016, c'était un truc de fou, c'était un truc de fou. Donc ensuite, les années passent, 2019 arrive et 2019, mon troisième live event de la WWE à Aix-en-Provence cette fois-ci, pas très loin de chez moi. Donc en live event, j'avais vu Roman Reigns, Drew McIntyre, King Corbin, j'avais vu Ricochet, Aleister Black, un truc de fou, hein, un truc de fou, Rollins aussi. J'avais vu que des bons noms à cette époque aussi, j'avais vu des bons noms en 2019. Et ensuite, les mois passent, on va dire maintenant, et le Covid arrive, et là, c'est le drame. Donc c'est là où moi, j'ai eu un petit peu du mal avec le catch. C'est avec pas le Thunderdome, c'était surtout le Performance Center, je sais pas si vous vous rappelez. C'est le Performance Center qui m'a un peu fait... Voilà, j'ai un peu arrêté de regarder les choses à ce moment-là, mais je suivais, hein, je suis toujours. Et le Performance Center, le Thunderdome, etc., c'est un truc qui me... Voilà, je suis pas fan. Et après, bon, on peut pas faire autrement, mais je suis pas fan. Mais voilà, donc je suis le catch depuis 2007 et c'est une dinguerie pour moi. C'est une passion qui sera, comme je l'ai dit, gravée à vie. On peut pas l'enlever, je pense, cette passion, on pourra pas me l'enlever. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas comme de la boxe ou c'est pas comme un spectacle que tu vas voir au cirque. C'est pas ça le catch. Le catch, déjà, il faut savoir que les mecs qui font du catch sont professionnels. C'est-à-dire que moi, je viens sur un ring demain, je peux pas faire du catch. Je peux pas, pourquoi? Parce que je suis pas entraîné, je suis pas pro, je veux dire, faire du catch, c'est quelque chose de très particulier. Déjà, pour moi, toutes les qualités requises pour être catcheur, c'est être bon sur un ring, bon micro, être divertissant, ne pas avoir peur de prendre de risques, aussi professionnellement, je veux dire, voyager, je veux dire, tu dépenses de l'argent parce que forcément tu voyages, donc si tu voyages avec ta voiture, l'essence, l'usure de la voiture, et il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, etc. Comme dans beaucoup de sports, mais pour moi le catch c'est unique parce que c'est un sport symbolique. C'est un sport symbolique, ce que je veux dire par là, c'est que ça mélange, comme je dis, divertissement et sport à la fois, parce que le catch, même si les gens diront que c'est truqué, même si les gens diront que c'est faux, on sait tout à l'avance, peut-être qu'on sait des choses à l'avance, mais sur un ring, tu sais jamais rien à l'avance. Pourquoi? Parce que si le mec en face exécute mal une prise, ou il y a une incompréhension pendant le match, une grave blessure peut vite arriver, il y en a eu beaucoup, hein. Beaucoup de personnes beaucoup de superstars que vous devez connaître forcément, Batista, Rey Mysterio, John Cena, Triple H même. Tous ces mecs se sont blessés au moins une fois minimum dans leur carrière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... Voilà, je veux dire, les blessures ne sont pas impossibles, même si tu sais ce qui va se passer. Parce que finalement, non, tu ne sais pas ce qui va se passer sur le ring. Tu sais jamais ce qui va se passer d'ailleurs, et c'est ça que j'aime. Enfin, c'est pas les blessures que j'aime forcément, mais ce que j'aime, c'est le suspense. Et voilà, nous en tant que fans, on a besoin de ce suspense, de ne pas connaître le résultat à l'avance. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'avec les fuites, etc., maintenant sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et c'est pour moi ce qui gâche un peu la magie du catch. Mais bon, si on fait outre les réseaux sociaux, je pense que le catch, on peut l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, donc pour moi, ouais, moi je suis très fan de catch. En 2016, j'avais ouvert la chaîne YouTube d'ailleurs. J'ai ouvert plein de chaînes YouTube, je me suis diversifié un peu partout. Et ça a pas trop... C'était pas mon délire en fait. Genre je faisais YouTube mais c'était pas mon truc. Et là en ce moment, j'ai envie de reprendre un peu YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour vous partager avec vous, ma passion. Ma passion qui existe depuis 14 ans, c'est un truc de fou quand je me dis, tu es né à 7 ans déjà, t'aimais le catch et t'as 21 ans et t'aimes toujours le catch, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou d'aimer le catch à 21 ans encore. Alors que tu as connu ce sport, ce divertissement à 7 ans. Voilà, donc pour ceux qui ne suivent pas trop le catch, moi c'est vrai que j'ai regardé la WWE, ça c'est ma fédération de cœur.
J'ai été curieux, c'est-à-dire que j'ai été voir quelques matchs de la ROH, la NJPW. La NJPW, j'ai déjà vu un pay-per-view entier, c'était Wrestle Kingdom, je sais plus c'était quelle année. Donc j'ai vu un peu de NJPW, un peu de Impact Wrestling, la EW forcément que je suis un peu aussi, même si c'est pas les fédérations là que j'aime moi, c'est pas mon business on va dire. Moi je suis plus WWE, pourquoi? Parce que j'ai connu cette fédération, j'ai connu les mecs qui catchaient là-bas et c'est un truc qui me plaît en fait la WWE. C'est pas, tu pourras beau dire Vince McMahon c'est une merde etc. Ok, McMahon ne fait pas forcément les bons choix. McMahon fait même quasiment jamais les bons choix en ce moment en fait. Mais pour moi, la WWE c'est une fédération de cœur, c'est une fédération. J'ai grandi en regardant cette fédération, j'ai été voir des live events de cette fédération, j'aimerais aller à WrestleMania un jour. Et pour moi, c'est un truc de fou. C'est la WWE et c'est pas une autre fédération. Je veux dire, voilà. Euh, pour moi, la EW c'est une bonne fédération forcément, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de regarder toutes les semaines parce que pour moi, vous allez peut-être me lyncher dans les commentaires, mais pour moi la EW historiquement c'est pas la WWE. Historiquement c'est pas la WWE. Ok, il y a une histoire avec Cody Rhodes, il y a une histoire avec les Young Bucks, avec Kenny Omega, avec tout ça, avec tout cet engouement, mais c'est pas ma fédération de cœur la EW, ni la NJPW, ni la Impact. C'est des fédérations pour moi, elles sont très bien, regardez, mais je me retrouve pas dans cette fédération. Voilà, moi je suis plus WWE, je connais le produit à force de regarder, ça fait 14 ans que je vous l'ai dit, et je connais le produit et j'ai envie de continuer à regarder, même si des fois les programmes ne sont pas terribles. Voilà. Donc voilà, je vais expliquer un peu comment j'ai connu le catch de 2007 jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis passé par la pratique, je suis passé par aller voir des live events, j'ai regardé un peu du catch français aussi. Le catch français, c'est bien pour moi regarder quand tu vas sur place. Après, regarder en vidéo YouTube ou en DVD. Et moi, je pense que le catch français aussi, il faut y être sur place. C'est pas mon dada, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, très bonne expérience que je retiens de tout ce que j'ai pu regarder, de tout ce que j'ai pu apprendre avec le catch. Et si, voilà, comme je vous l'ai dit, si un jour l'occasion se présentait, j'aimerais aller à WrestleMania. Tout rêve de fan de catch, je pense, WrestleMania. La WrestleMania Week avec les NXT TakeOver, le Hall of Fame. Bien sûr, WrestleMania, Raw, SmackDown. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Moi, c'est mon rêve d'y aller et j'espère qu'un jour ça se fera. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube comme je vous l'ai dit au début. C'est très important, déjà 300, plus de 320 même abonnés, c'est génial, c'est un truc de fou. Moi je vous le dis, on va foncer vers les 500 et vers les 1000 et après les 10 000, les 50 000, les 100 000 et voilà. On va faire comme Axel de WFF, on va monter nous aussi, on est des fous. Non mais voilà. Donc en tout cas les amis, profitez bien de votre journée, semaine, soirée, week-end, ce que vous voulez. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur la chaîne Tony du Catch. Voilà, allez les gars, ciao tout le monde et à bientôt.